Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Le livre de Galates, le thème principal, comme nous l'avons dit, et vous le verrez dans vos dépliants, le thème principal, c'est la liberté des enfants de Dieu. En fait, Paul est en train de faire un argument. Tout le livre de Galates, c'est un argument, c'est une argumentation pour montrer que les chrétiens sont libres, qu'ils ne doivent plus revenir à l'état d'esclaves à la loi. Dans cette église, il y a des gens qui sont venus et qui leur ont dit, vous savez, Jésus, ça ne vous suffit pas. Cette histoire de grâce, de salut par la foi, ça ne suffit pas. Il faut en plus de cela, on le verra dans le chapitre 5 qui vient, mais il faut en plus de cela garder les lois ABCDE. Il faut en plus de cela vous faire circonscrire. Il faut en plus de cela faire je ne sais pas quoi et quoi et quoi. Au fait, ce qu'il disait, c'est que vous devez être des juifs qui ont foi en Dieu. Que si vous n'êtes pas des juifs qui mettent leur confiance en Jésus, ça ne suffit pas. Et Paul prend son temps. Et ce n'est pas le seul livre, il y a d'autres, mais Galates est un de ces livres où il est un peu plus clair par rapport à cette thématique. Dans ce passage d'aujourd'hui, il nous parle littéralement de comment il voit la grâce dans l'Ancien Testament. Comment il voit la grâce déjà prêchée dans l'Ancien Testament. Dans ce passage, moi j'y vois quelque chose de plus pour nous. J'y vois non seulement la grâce dans l'Ancien Testament, mais j'y vois une réalité que j'observe dans l'Église aujourd'hui. Cette année, c'est la 16e année depuis que je suis à plein temps dans le ministère. C'est la 10e année que je suis ici à Bukavu, responsable de cette Église. Et il y a un phénomène que j'observe toujours et qui m'étonne, mais qu'un passage comme celui-ci m'aide à comprendre. C'est que vous avez dans un groupe de gens qui s'appellent, entre guillemets, chrétiens, vous avez des gens qui sont amers. Vous avez des gens qui sont compliqués. Vous avez des gens qui sont difficiles. Vous avez des gens devant qui, quand vous mettez, vous vous dites, mais si celui-là, il est chrétien, là, moi, qu'est-ce que je suis? Parce que là, il vient là, il vous dit, écoutez, moi, j'ai fait des jeûnes de 40 jours. Moi, j'ai pris sur la montagne 7 fois par je ne sais pas combien. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela. Mais curieusement, vous vous rendez compte que c'est la même personne qui vous escroque de l'argent. C'est la même personne qui ment. C'est la même personne qui est dans les commérages. C'est la même personne qui ne sait même pas contrôler sa colère. Et vous vous posez la question de savoir, comment se fait-il que cette personne a l'apparence spirituelle, mais tout ce que moi je vois, c'est du charnel. À part la grosse Bible sous ses aisselles, et tous les versets qu'il connaît, et toutes ces histoires techniques chrétiennes qu'il fait, il n'est pas très différent de mon ami Joe que je connais, qui est aussi un escroc, un mateur, un frappeur et tout le reste. Je suis dans une ville où je n'ai pas à vous dire que dans certaines églises, le pasteur ne mange même pas chez ses fidèles parce qu'il a peur qu'on l'empoisonne. Que les gens, quand ils se visitent, on leur offre même les Fanta, là, s'il n'a pas ouvert lui-même, là, il ne les boit pas. Et vous vous posez la question, mais comment est-ce que des chrétiens peuvent en arriver là? Mais de l'autre côté, vous rencontrez des gens qui sont doux, de cœur et d'esprit, des gens qui sont différents, des gens qui vous piétinez sur leurs pieds et ils ne vous rendent pas le mal pour le mal, des gens qui vous avez l'impression, le terme d'ailleurs que souvent on dit, qu'ils sont des Yuma. Et ils sont des Yuma simplement à cause de leur foi. Mais ces deux types de personnes, vous les rencontrez dans l'église, côte à côte. Et la question, c'est comment se fait-il que celui-là, on a l'air d'impression qu'il est dur et celui-là, on a l'impression qu'il est doux. Et la réponse, Paul nous le dit. C'est parce qu'il y a deux types de naissance. Il y a ceux qui, dans l'église, sont nés de la chair et des œuvres. Et il y a ceux qui, dans l'église, sont nés de l'esprit et de la parole et de la grâce.
Et donc ceux qui sont nés de la chair et des œuvres, ils s'efforcent à avoir l'aspect extérieur qui semble montrer une certaine spiritualité, mais puisqu'ils sont nés de la chair, ils n'ont jamais abandonné de l'intérieur ce qu'ils sont, et donc vous voyez une face, mais vous voyez une autre. D'ailleurs, Jacques les appelle des bifaces. Dans le livre de Jacques, il dit vous, bifaces, vous, en anglais, double-minded. Vous avez deux esprits, deux faces. Vous êtes ceci dans la journée et cela la nuit. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont nés de la grâce, de l'Esprit de Dieu. Des gens dont le cœur ont été transformés. Et l'extérieur commence à refléter la transformation qu'il y a eu à l'intérieur. D'un côté, vous avez des gens qui forcent dès l'extérieur, qui veulent se forcer à une certaine vie. De l'autre côté, vous avez des gens qui, de l'intérieur, ils sont changés par l'Esprit de Dieu. Mon but ce matin, c'est de nous inviter, nous tous, à cette réflexion, à une introspection. Bukavu, la RDC, si vous regardez les statistiques, 95-99% des gens s'affilient à la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'ils prétendent appartenir à une ou une autre forme de ceux qui se disent des chrétiens. Mais vous marchez dans nos routes et vous vous rendez compte que ça n'a rien à faire avec la chrétienté. Vous n'avez qu'à regarder la gestion du pays et vous vous rendez compte que ça n'a rien à faire avec les enseignements de Jésus. Et donc le danger pour nous tous, c'est de penser que parce que nous avons grandi dans une famille chrétienne, nous avons lu la Bible, nous avons appris à prier, nous avons appris ces formes de chrétienté. Le danger, c'est de penser que ces formes deviennent la réalité. Le danger, c'est de penser que parce que nous faisons nos petites prières le soir, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et je nous invite aujourd'hui à une introspection. Je ne demande pas de le dire publiquement, qu'est-ce que vous en pensez. Je nous invite à une introspection, à nous poser la question de savoir, est-ce que réellement nous sommes nés de l'Esprit? Est-ce que réellement nous sommes nés de la grâce? Est-ce que réellement de l'intérieur, nous avons été changés? Est-ce que réellement ce n'est pas la forme, l'hypocrisie qui domine? Mais nous savons au fin fond de nous que nous n'avons jamais été transformés par la parole de Dieu. Parce que je vous dis, mes chers frères, c'est l'un des endroits les plus dangereux. Je me souviens encore cette semaine, j'ai échangé avec quelqu'un, je l'ai dit, c'est encore mieux que vous soyez en dehors de l'église, dans le péché, plutôt que d'être dans l'église, dans l'hypocrisie. Parce que c'est un endroit dangereux. Parce que vous pensez que vous êtes sauvé, en réalité, vous n'êtes pas. Tandis que la personne qui est en dehors, elle sait qu'elle ne l'est pas. Et le temps venu, peut-être qu'elle va rentrer. Et donc, je nous invite, nous tous, à cette introspection. Je nous invite, nous tous, dans la prière, à demander à Dieu, à nous ouvrir les yeux pour savoir si réellement nos cœurs sont changés et transformés. Parce que c'est possible d'avoir la forme, mais qu'elle soit ancrée sur la chair, et qu'elle n'ait pas la vraie transformation. Dans ce passage, Paul nous donne il y a deux grandes sections dans ce passage. Nous allons l'étudier en trois. La première section, c'est le verset 21 au verset 27, où nous regardons, Paul insiste sur l'Ancien Testament, sur la grâce, comment elle se reflète dans l'Ancien Testament, et il nous donne l'histoire, à partir de Genèse 16, de deux femmes qui donnent deux enfants et qui ont deux destinées. Et à partir de là, il nous montre un peu les principes de la grâce et de la foi chrétienne à partir de l'Ancien Testament. Un peu pour dire aux Galates, mais ces gens-là qui vous disent que la loi n'enseigne pas la grâce, mais regardez un peu déjà, la loi là, n'est-ce pas qu'elle enseigne la grâce? Deux, nous allons revenir sur les conséquences de cette grâce. Elle fait de nous des enfants de Dieu, des enfants de la promesse. Ça, c'est le verset 28 jusqu'au verset 31. Et Paul insiste, il dit, cette grâce que Dieu a enseignée depuis l'Ancien Testament, cette grâce que vous avez reçue, fait de vous des gens différents. Vous avez de nouveaux statuts, vous avez une nouvelle identité. La question, c'est est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous vivez conformément à qui vous êtes? Et en dernier lieu, nous allons nous poser la question de savoir, ok, aujourd'hui au XXIe siècle à Bukavu, comment est-ce que c'est là? À quoi est-ce que cela peut ressembler en guise d'application sur le thème enfant de la femme libre? Donc le premier point, c'est deux mères, deux fils, deux alliances, deux destinées. Le deuxième point, c'est le statut du chrétien comme enfant de la promesse. Et le troisième point, c'est enfant de la femme libre comme application. Premier point, deux mères, deux fils, deux alliances, deux destinées. Deux mères, deux fils, deux alliances, deux destinées. Verset 21.
Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la femme esclave et l'un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé de douleur dans l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Vous avez compris. Le passage revient dans Genèse chapitre 16. On n'a pas le temps d'aller dans Genèse chapitre 16 pour le lire, vous pouvez le faire à la maison. Mais l'histoire, elle est simple, vous la connaissez. Abraham n'avait pas d'enfant. Il avait déjà un âge avancé, il n'avait pas d'enfant. Et il s'est plaigné à un moment, il s'est dit, écoutez, comment est-ce que je vais avoir d'enfant? Dieu lui a dit, je te donnerai un enfant, t'en fais pas. Mais plus il avançait en âge, plus il disait, non, Dieu risque de ne pas faire ce qu'il a promis. Et alors, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham, en connivence avec sa femme Sarah, il décide de prendre une de ses servantes. Il avait combien de servantes? Moi et toi, on ne sait pas. Mais il choisit une qui s'appelle Agar, et il dit, tu peux avoir un enfant avec celle-là, comme ça, au moins, on est sûr qu'on aura un héritier. Et c'est comme ça que Abraham a un enfant avec Agar. Mais Dieu, qui est fidèle dans ses promesses, après un temps, Sarah aussi a un enfant. Non, elle n'avait plus l'âge d'avoir un enfant. Biologiquement, elle ne pouvait pas avoir un enfant. Physiologiquement, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais finalement, comme il s'agit d'un enfant de la promesse, elle a un enfant. Parce que Dieu a dit, il l'a fait. Et maintenant, les deux enfants, comment ils vivent? Comment ils cohabitent? Et à un moment, un jour, Sarah observe que le fils Ismaël, le fils de l'esclave, est en train de maltraiter Isaac. Peut-être qu'il jouait, je ne sais pas, peut-être qu'il a tapé, je ne sais pas, moi et vous, on se dit dans le texte qu'il le maltraitait, et donc Sarah va aller dire à Abraham, cette femme-là ne peut pas vivre ici. Et finalement, on se débarrassera d'Agar et de son fils. Il n'héritera pas d'Abraham. Paul dit, il s'agit là d'une allégorie. Une allégorie, c'est une histoire. Quand on était des enfants, vous vous souviendrez, on vous dira Adi Sinjo, Tembe, Adi Sinjo, et puis on vous raconte une histoire, et à la fin on vous dit l'enfant, la femme, le lapin voulait dire ceci, le chat voulait dire ceci, le canard voulait dire ceci. Et donc une allégorie, c'est pratiquement une histoire, mais vous avez besoin d'un code. Et chaque acteur dans l'histoire signifie quelque chose. Et bien Paul n'est pas en train de nous dire que c'est comme ça qu'on doit lire l'Ancien Testament. Paul reconnaît qu'il y avait un homme qui s'appelait Abraham. C'est-à-dire il y a historiquement eu Abraham, il y a historiquement eu Agar, il y a historiquement eu Sarah, il y a historiquement eu Ismaël, il y a historiquement eu un enfant qui s'appelait Isaac. Ce sont des faits historiques, des personnes historiques. Paul le reconnaît. Paul reconnaît aussi qu'en son temps, quand Genèse 16 a été écrit, Genèse 16 portait en soi un message théologique. Il y a un enseignement, et cet enseignement, il est simple. On ne parle pas de Genèse 16 ici, mais l'enseignement est simple. C'est-à-dire qu'Abraham n'avait pas fait confiance à Dieu. Nous avons tous tendance à ne pas faire confiance à Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons nos plans parce que les choses de Dieu tardent. Nous avons nos plans en action. Et le problème, c'est que nos plans, souvent, nous mènent dans des situations compliquées. Imaginez Abraham qui doit chasser un autre de ses fils, Isaac, parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas fait confiance à Dieu. Et donc, l'histoire d'Agar, Isaac, Abraham, Ismaël et Sarah, dans leur temps, c'est une histoire historique, une histoire qui a un sens théologique, un message en soi, mais Paul y voit aussi quelque chose à une troisième dimension. Et c'est ce qu'il dit, il y a aussi un message spirituel par rapport à ça. Et ce message spirituel, c'est un message qui retrace pratiquement le grand message de la Bible, l'évangile en soi. C'est qu'au sein de la famille de Dieu, il y a des gens qui sont nés de la chair et il y a des gens qui sont nés de la promesse. Il y a des gens qui pensent que par leurs œuvres, par leurs calculs, par leurs plans, ils vont se mettre en bon terme avec Dieu. Et ces gens-là sont ce qu'il appelle les enfants de la première alliance, de l'esclavage, de la Jérusalem terrestre. Et il y a ces gens qui croient fermement aux promesses de Dieu, qui croient que c'est Dieu seul qui les sauvera, qui croient que c'est Dieu seul qui leur donnera une nouvelle vie. Et ces gens-là, ils les appellent les enfants
de la femme libre, les enfants de la Jérusalem céleste, notre mère. Et donc vous avez deux enfants, vous avez deux fils. Vous avez Isaac qui est un enfant de la promesse, vous avez Ismaël qui est l'enfant de la chair. Vous avez Isaac qui est un enfant de la promesse, c'est Dieu qui a dit qu'il va donner à Abraham un héritier. Et vous avez Ismaël qui est un enfant des œuvres, des calculs humains d'Abraham. Mais vous avez aussi deux destinées, n'est-ce pas? Vous avez un qui hérite et vous avez l'autre qui n'hérite pas. Vous avez Isaac qui finit par porter le nom. Et c'est curieux, plus tard, quand on parlera d'Israël, on dira toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne mentionnera jamais Ismaël. Parce qu'Ismaël n'a pas hérité. Au fait, ce que nous avons ici, c'est le message biblique. Et ce message, vous pouvez le trouver dans plusieurs autres endroits. Dans Luc 24, dans Actes 26, dans Jean chapitre 3. Nous allons nous focaliser dans Jean chapitre 3. Mais dans plusieurs endroits. Comment on devient chrétien? Comment on a la vie éternelle? Comment est-ce qu'on devient un enfant de Dieu? Venez avec moi dans Jean chapitre 3. Une fameuse histoire de Nicodème. Jean chapitre 3. Je commence au premier verset. On l'avait dit de verset 1 jusqu'au verset 6. Jean chapitre 3, premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et il dit, Rabbi, nous savons qui tu es. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-être peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 3 résume ce que Paul vient de nous dire ici dans Galates chapitre 4. C'est qu'il y a deux types de gens. Il y aura toujours des gens qui sont nés de la chair. Et ces gens qui sont nés de la chair sont nés comment? Ils pensent qu'ils sont des chrétiens à cause des choses qu'ils font. La tendance de tout le monde, c'est de dire ceci. Comment est-ce qu'on devient chrétien? Faites une enquête. Descendez, demandez. Il y a 15 000 églises à Bukavu, je ne sais pas. 20 000, je ne sais pas. Demandez à tout le monde. Comment est-ce qu'on devient chrétien? La tendance, c'est de dire quoi? Comment est-ce qu'on devient chrétien? Je suppose que ça, c'est moi. Et ça, c'est Dieu. Ça va? Comment est-ce que j'entre en relation avec Dieu? Comment est-ce que j'entre en relation avec Dieu? Tout le monde dira quoi? On vous dira, Nicolas, tu sais quoi? Il faut aller à l'église. Il faut d'abord commencer par couper tes cheveux parce que tu as beaucoup de cheveux. Et puis la barbe que tu as là, ce n'est pas la barbe des chrétiens. Et puis 2, il faut arrêter de boire de l'alcool. Et puis 3, il faut commencer à prier. Et puis 4, il faut aller à l'église. Et puis il faut donner ta dîme. Et puis, entre autres, il faut être baptisé aussi. Il faut commencer à chanter dans la chorale. Et puis il faut prier. Et puis un jour, quand tu meurs, peut-être que si tu meurs à l'église en train de danser et d'adorer, tu iras au ciel. Né de la chair, des œuvres de la chair. Ce sont des choses que toi tu fais qui te rendent acceptable devant Dieu. C'est ce que tout le monde dit. Et donc, pratiquement, ce qu'on dit, c'est que, Nicolas, si tu veux être en bon terme avec Dieu, il y a des choses que tu dois faire. C'est toi qui montes vers Dieu. C'est ta force, c'est ta capacité à jeûner, c'est ta capacité à prier, c'est ta capacité à... Et beaucoup d'entre nous, si vous êtes honnête, quand vous rencontrez des gars comme ça, qui te disent, écoutez, je viens d'un jeûne de 3 semaines, vous vous sentez petit, hein? Vous dites, moi, je ne sais pas, moi, je ne peux pas jeûner pendant... il vous dit, là, moi, toute la nuit, là, j'ai prié, vous vous dites, bon, moi, j'étais en train de rêver, lui, il est en train de prier. Curieusement, Jésus dit, Genèse, ce qui est né de la chair est chair. Ça ne peut pas vous sauver. Et c'est l'argumentaire que Paul est en train de faire. Il dit, quand vous naissez de la femme esclave, quand vous naissez de la chair qui est esclave au péché, ça ne peut pas vous sauver, ça ne vous sauvera pas. D'ailleurs, un peu plus tôt, il a dit, si la chair pouvait nous sauver, je c'est Galates chapitre 3, si la chair pouvait nous sauver, si la loi pouvait nous sauver, pourquoi Dieu irait jusqu'à donner son fils? Moi, je suis un père, j'ai des enfants. Il y a parmi nous qui sommes des pères ici,
Qu'est-ce qui vous ferait laisser que votre fils meure pour l'autre, s'il y avait une autre façon de sauver cette personne? Mais l'évangile dit ceci. Et c'est là où les gens ne les comprennent pas. Voici ce que l'évangile dit. L'évangile dit non. Il n'y a rien que tu puisses faire. Il n'y a rien. Tu ne feras rien pour arriver là-bas. Rien. Parce que si tu pouvais le faire, Dieu l'aurait déjà fait et il n'aurait pas donné son fils. Romains 8, Paul dit, c'est lui qui n'a pas épargné son fils. C'est-à-dire qu'à un moment, Dieu a compris qu'il n'y avait pas d'autre façon de sauver le monde, sinon de laisser son fils mourir. Il n'y avait pas d'autre. Parce que s'il y en avait, il l'aurait utilisé. Et donc la Bible nous dit maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné son fils. D'ailleurs, le verset qui suit, le fameux verset Jean 3,16, qu'est-ce qu'il dit? Car Dieu a tant aimé le monde, on a chanté ça ici, qu'il a donné son fils unique. C'est Dieu qui le fait. C'est ça ce qu'on dit la promesse. L'enfant de la promesse, c'est l'enfant de Dieu. C'est au moment où Sarah avait dépassé l'âge de porter des enfants. Dans ceux qui comprennent un peu la biologie ici, déjà une femme de 50 ans qui a un enfant, c'est un miracle. Cette femme, on nous dit, elle approchait la centaine. Elle ne pouvait plus porter un enfant. Mais Dieu a fait ce qui était impossible. Dieu est descendu du ciel. Il a porté la forme humaine. Il est devenu homme. Il est mort à la croix afin de nous amener pour être de ses enfants. Et donc, c'est que nous disons, c'est que Dieu a fait. C'est ça ce qui nous rend chrétiens. C'est ce que le Christ a fait. C'est la promesse. C'est la grâce. Ce n'est pas ce que moi je fais. C'est ce que lui, il a fait qui fait de moi un enfant de Dieu. C'est ça ce qu'il dit, enfant de la promesse. Né de la femme libre, né de l'esprit, né de la parole. Mes chers amis, quand vous dites des choses comme ça ici chez nous, ça fâche. Mais ça ne surprend pas. Pourquoi ça fâche et ça ne surprend pas? Parce que nous avons, c'est ça notre deuxième point. Regardez avec moi, venez avec moi dans Galates chapitre 3, verset 28. Voici ce qu'il dit. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ceux qui croient que Dieu est descendu pour les chercher, ceux qui croient qu'ils ont une nouvelle naissance, que c'est Dieu qui crée en eux la nouvelle vie, ce sont eux qui sont les enfants de la promesse, ce sont eux qui sont sauvés. Mais regardez le verset 29. Et de même, alors que celui qui était né de la chair persécutait celui qui est né de l'esprit, ainsi est-il encore maintenant, jusqu'aujourd'hui. Ceux qui font ça, ceux qui pensent que ce sont leurs prières qui les amènent à Dieu, ils vont vous juger. Et ils vont vous dire que vous n'êtes pas des chrétiens. Ils vont vous dire je ne sais pas quoi et quoi. Ils vont vous maltraiter. Ils vont vous mettre à mal. Ils vont dire non, toi tu ne peux pas être chrétien. Ils vont vous persécuter parce que ça a commencé déjà du temps d'Abraham, du temps des Galates et jusqu'aujourd'hui. Et ça ne devait pas vous surprendre. Alors, si vous avez de temps en temps, si vous pouvez avoir la vue que j'ai moi, ça ne vous surprendrait pas. Parce que des fois, quand tu dis ça, on t'accuse. On te dit, mais tu es en train d'encourager les gens à pécher. Comment est-ce que tu peux dire qu'on ne fait rien pour devenir chrétien? Vous savez, j'ai aimé votre église, vous chantez bien, mais il y a quelque chose qui me manque. J'ai dit, qu'est-ce qui te manque? Ah, vous n'avez pas des soirées de prière toute la nuit là, vous ne faites pas des jeûnes tout le temps. Moi, je ne me sens pas à l'aise là-bas chez vous. En fait, ce que la personne cherche, ce n'est pas un endroit où on va lui donner la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour elle. Mais verset 30 nous donne de l'espoir, n'est-ce pas? Dans ce monde, nous serons incompris. Dans ce monde, nous serons toujours minoritaires. Dans ce monde, nous serons toujours de ceux que les gens disent « Ah, moi, 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 moi. » Ce n'est pas un problème. Mais le verset 30 nous dit quoi? L'enfant de la chair sera chassé et l'enfant de l'esprit sera accepté. Quand nous irons au ciel, ceux qui sont de la chair n'entreront pas. Là, c'est vrai, ils auront passé toute leur vie à l'église. C'est vrai, ils se seront même abstenus de boire
Hein? Ils diront, depuis que je suis né, moi, je n'ai même pas encore bu une goutte d'alcool. Depuis que je suis né, moi, je n'ai jamais fait ABC. Moi, j'ai dit, vous perdez votre temps. Allez soyez même des grands pécheurs dehors, parce qu'à la fin, vous n'entrerez pas. Parce que vous êtes nés de la chair, non pas de l'esprit. N'entreront que ceux qui sont nés de nouveau. C'est ça ce que Jésus dit à Nicodème. N'entreront que ceux qui sont nés de l'esprit. La mauvaise nouvelle que je vous la donne, mes chers amis, Nicolas n'aide pas les gens à naître de l'esprit. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui crée ça. Ce n'est pas moi. Mais quand Dieu a créé cela en vous, vous aurez une nouvelle vie. Et votre espoir, votre assurance ne sera pas basée sur ce que vous faites, mais sera basée sur ce que Christ a fait. C'est pourquoi il a commencé par dire, vous êtes les enfants de l'esprit, de la promesse, pardon. Vous êtes les enfants de la femme libre. Et ce sont seulement les enfants de la femme libre. Ce sont seulement les enfants de la promesse qui hériteront le royaume des cieux. Le pire endroit où vous pouvez être, c'est être à l'église et être un enfant de la chair. Parce que vous allez manquer et la terre et le ciel. Ça peut étonner certaines personnes, mais je vous dis, c'est encore mieux que vous soyez dehors, bandits, ambianceurs, que hypocrites à l'église de la chair. Parce que vous perdez votre temps. Vous allez manquer et le monde et le ciel. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas Nicolas qui détermine qui est né de la chair ni de l'esprit. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous tourner vers Christ. Vous pouvez lui dire, aide-moi, crée cette vie en moi. Et moi, je dis toujours aux gens, c'est la seule prière où tu es presque sûr qu'il exaucera. Tu te tournes vers lui et tu lui dis, crée en moi cette nouvelle vie. Que je sois né de l'esprit et non de la chair. Je ne sais pas vous poser la question en guise d'application, mes chers frères et sœurs. Êtes-vous de ceux qui sont nés de l'esprit? Ou êtes-vous de ceux qui sont nés de la chair? Ceux qui sont nés de l'esprit, ils sont humbles parce qu'ils savent que ce n'est pas leurs actions qui font que Dieu les accepte. Ils sont humbles parce qu'ils reconnaissent qu'ils ne méritent pas leur statut. Ils sont totalement dépendants de Dieu. À travers la prière, mais ils dépendent de Dieu. Ils ont un caractère des gens qui pardonnent parce qu'ils reconnaissent que ce qu'ils ont, ils ne l'ont pas mérité. Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas étendre ce même pardon aux autres? Et ceux qui sont nés de la chair, ils sont orgueilleux. Ils aiment se vanter de leur réalisation spirituelle. Ils créent un environnement où c'est un peu les escaliers, échelonnement. Ils ne disent jamais, nous sommes tous des pécheurs sauvés par la grâce. Ils disent, moi je suis sauvé, toi tu as encore du chemin à faire. Lequel de deux êtes-vous? Et si vous êtes l'un de deux, pourquoi vous ne pouvez pas vous tourner vers Christ et lui demander de vous aider? Surtout si vous vous rendez compte que vous êtes de ceux qui sont nés de la chair.